C'est tout ce que vous allez raser. Alors moi, je pense que eux, ils ont une chance. Eux, ils ont une toute petite chance après. Ouais. On est parti? On est parti. Bonne partie à tous. Concentration maximale. Donc échiquier 1. Échiquier 1, E4. Bonjour à tous, je vais vous faire un petit retour sur cette simultanée à l'aveugle qui a eu lieu le 11 juillet au stage d'échecs de Palamède contre 4 jeunes qui étaient en cours avec moi. Donc sur l'échiquier 1 on avait Alex, sur l'échiquier 2 on avait Théodore, sur l'échiquier 3 on avait Achille et sur l'échiquier 4 on avait Antoine, je crois, avec son frère en consultation. Et donc là, dans ces 4 parties, ça a été un peu un exercice compliqué. Je vous mets les 4 parties qui défilent en accéléré en même temps. Ça va être compliqué de faire une analyse des 4 en même temps, quoi. L'échiquier 1, c'était un Gambit Events qui a été refusé. Vous voyez, on a le fou en B6, là-haut. Et j'ai joué un peu imprécis à l'ouverture et je pense que j'aurais pu me retrouver mal. Sur l'échiquier 2, par contre, vous voyez, mon adversaire jouait tour G8 sur la défense des 2 cavaliers, la fried lever après fou C4, là, et donc c'était très facile d'en profiter avec fou prend F7 et d'avoir une position gagnante et donc d'éliminer un échiquier rapidement, ce qui est évidemment un objectif quand on joue à l'aveugle. L'échiquier 3, là, pareil, mon adversaire a pris des risques après un gambit que j'ai essayé de jouer pour finir très vite la partie. Il a voulu compliquer les choses en jouant D4, D5, E4, E5 et il s'en est mal sorti. Donc vous verrez la partie au ralenti, mais il m'a donné très vite des thèmes tactiques très simples à jouer. Et donc il fallait juste pas faire d'erreur, pas de coup illégal, quoi, mais si on se concentre, c'est faisable. La partie 4, c'était une espèce de française où les noirs ont gardé le très mauvais fou, et où il y a eu juste un petit moment, un petit climax tactique, que vous allez voir arriver dans pas longtemps. C'est-à-dire que là, je viens de jouer tour B1 sur l'échiquier 4, et donc les noirs peuvent manger le pion en C3. C'était un peu un piège que je leur ai tendu, parce que à l'aveugle, c'est facile de voir ces motifs-là, de juste chercher les alignements de pièces, en fait, de voir que ça. Tour prend B7, si l'adversaire avait pris, j'aurais fait fou à 6 échecs et dame prend dame. Donc il a essayé de compliquer les choses, je menace mat en jouant tour B1 là maintenant, mat en B8 puis en B7. Il me sacrifie donc la dame, donc je suis obligé de faire tour prend dame. Et quand il fait cavalier prend dame, là je peux encore une fois remenacer mat, regardez sur l'échiquier 4 en rejouant tour B1. Et donc à partir de ce moment-là, ça devient très compliqué pour les noirs, le roi doit fuir, mais j'ai déjà du matériel en plus, je viens de croquer une pièce, là le cavalier maintenant il était gratuit. Donc c'est une des parties les plus intéressantes, celle-là des 4. Et maintenant j'ai ma tour sur la 7ème, etc. Sur la partie 3, mon adversaire a abandonné dans cette position-là, puisqu'il y a une finale avec 5 pions de moins et un cavalier de moins. Sur la position du premier échiquier, on a conclu une espèce de nul pacifique, mais bon, c'est une position avec un pion de plus et ça paraît être une finale gagnée, tandis que l'échiquier 2, ça a donné lieu à un mat très facile contre le petit Théodore. Là, c'était un exercice qui était vraiment intéressant à faire parce que ça oblige à se concentrer énormément, ça oblige à travailler la visualisation en fait de l'échiquier puisque ça dure. Là, je vous le passe en accéléré, mais ça a duré 1h15, voire 1h30. Donc voilà, c'était une bonne expérience, c'était quelque chose de très intéressant à faire et ça fait travailler. Donc je vous mettrai un autre compte rendu de la deuxième simultanée.